ya zamba oya munene oyo ata aza missionnaire po akoma awa nzela mpenza ezali te esengeli liloba na nzambe. Amen. Akoma Wow. Avant de monter au ciel, le Seigneur Jésus-Christ a laissé un commandement à ses disciples et à tous les croyants. C'est ce qu'on appelle la Grande Commission. We are going to preach the word of God. This is life and this is the hope of the world. We'll bring Jesus to the world. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en enseignant-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, versets 19-20. Cette vision de la Grande Commission est encore présentée dans le premier chapitre des Actes des Apôtres. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans la forêt équatoriale congolaise, vit un peuple appelé les Pygmées, qui, jusqu'à nos jours, se trouve retranché de la civilisation. Les Pygmées sont un peuple oublié, négligé et déshérité. Leur vie quotidienne est caractérisée par la grande pauvreté, l'analphabétisme, le complexe d'infériorité, l'alcoolisme. Ils sont le plus souvent victimes de traitements qui s'apparentent à l'esclavagisme par rapport à leurs voisins bantous. Et sur le plan spirituel, ces peuples est très peu atteints par l'évangile du salut. Ils sont perdus dans le croyance satanique comme la sorcellerie et le fétichisme. Chaque jour, des milliers de Pygmées sont en train de mourir et aller en enfer. Malheureusement, il y a très peu de serviteurs de Dieu qui manifestent le souci de leur apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'église dans leur village. Leur détresse spirituelle ressemble au cri de David lorsqu'il était dans la caverne. Nul ne prend souci de mon âme. Psaume 142, verset 56. Nous avons écouté les cris de désespoir de ces peuples qui chaque jour meurent sans personne pour le secourir. Et nous avons accepté de quitter le confort et les avantages des grandes villes pour aller les chercher là où ils sont et leur annoncer la bonne nouvelle du royaume. Dans la plupart du temps, le prix à payer est lourd. Les routes sont impraticables et dangereuses. Nous sommes exposés à des maladies contagieuses avec des conditions éprouvantes. Pasteur Jean, Nzamba Pambola, tosengeli koko bakino na suka. Amen. Amen. Tokokoma. Amen. Yesu alobaki bokende kino na suka na mokili. Amen. Oh, la voie est pleine d'arbres qui sont tombés sur le sentier et nous devons encore contourner. Il fallait contourner et le chemin n'est pas facile pour arriver en pleine forêt équatoriale, là où nous sommes en train de partir pour rencontrer ce peuple autochtone. Moi, je dirais simplement, nous voici Seigneur, envoie-moi. Il y a des âmes qui sont mortes, qui sont en train de mourir là-bas.
Mais nous ne décourageons jamais à cause du fardeau pour ces âmes et de l'urgence de la mission. Toujours confiants à la fidélité de Jésus-Christ, le maître de la moisson, qui nous a fait la promesse d'être toujours avec nous. Notre plus grande consolation, c'est de voir comment de multitudes de pygmées qui viennent même de contrées lointaines pour écouter la parole des dieux. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Jean chapitre 4, verset 35. C'est Kairo pour la mission chez le Pygmée. C'est les temps de la grande moisson des âmes. Dans le territoire de Bikoro, Ingende, Inongo, Kiri et à Monkonto, dans la province de Chuapa, nous avons implanté plus de 150 églises et il y a encore plusieurs villages qui multiplient chaque jour des appels à nos équipes de missionnaires pour les nouvelles implantations. Ebela bauti ba mosusu bauti na Bolia, ba mosusu bauti na Butela, ba mosusu bauti na Bokonga, ba mosusu bauti na Boyeka, ba mosusu bauti na Ikenge, Bokonga, ba mboka ebele basangani awo. Toza kopesa ye félicitations. Aza komemela biso eloko ya litomba po eloko neti liloba na Nzambe eza eloko ya blague te. Ye pelenge aza koya awa aza koya kaka pona liloba na Nzambe aza koya pona eloko mosusu te. Le défi est trop grand pour couvrir toutes les communautés de peuples autochtones pygmées pour les amener à la connaissance de la parole de Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nakendaki na mboka Mbak to kotaki na 9h ezali na zamba penza bongo tobungaki nzila tomoni mbula ezali koya vraiment tolobaki na Nzambe biso basali na yo na kati ya zamba boye tokonokela mbula ndenge nini nkolo pe tomona na mbala moko mbula eleki ekei na yango pe tobimaki bayambaki biso malamu mingi. Les églises sont implantées, les chapelles sont construites. La parole de Dieu est prêchée. Topesi Nzambe lokumu, Nzambe oyo na molingo na ye akanisaki ba peuple autochtone ete liloba ekende na mokili mobimba mpona koyeba bango mpe bayeba Nzambe po Yesu mpe akufaki mpona bango. Omoni ete liloba ekomi na kati na biso Nzambe oyo atindaki yo awa akolisa biso lisusu koleka na kati na kondima na biso ekola tolingi mpe misala na biso nyonso eprogrese etikala nsima te tolingi biso nyonso totondisama na molimo mosantu mpa molimo mosantu soki etondami epa na mutu ayebi koyoka liloba na Nzambe bolembu te akozonga mpe nsima te akokende kaka liboso. Yango wana tosengi na Nzambe na Abrahama apesa biso kondima. Amen, amen. Esika bapeuple autochtone nyonso bazali liloba na Nzambe ekende kuna sengeli bisika oyo nano banyoki liloba na Nzambe te esika bato bafandi mpe liloba na Nzambe ekolangana atako bato mosusu basili biso te kodala biso moko na ndenge. Amen, amen, amen. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Marc chapitre 16,
verset 20. Mama bandaki kotambola te mais sikoyo atambola ekamwisi biso tomoni mpenza nzambe azali ya azaka nguya nzambe sikoyo mere atambolaka bien te sikoyo mpe abandi kotambola malembe biso nyonso mpe tomoni yango na miso na biso. Okomisi nzambe na mission monene apesi na bapeple autochtone biso nyonso mpe tokomi na esengo makasi to toyebaka nzambe te tobandi koyeba nzambe mpe kaka lokola paster alobi touti komona mpenza bikamwa na nzambe ke moto akufi bemali libota nyonso baningai bazwi panike mpe na nsima tobondeli nzambe na biso mpe ayoki biso mpe moto atialami na kimia mpe totala tozeba nzambe aza nzambe asala kotamwa kati na biso. Topesi yo merci matondi lokumu pamba to ozali nzambe malamu satatala toyei kati na esika oyo ezali service na yo ya liboso oyo osalaki tata pambola mosala tozali kosala kati na esika oyo papa tobengani milimo mabe nyonso oyo ezali kati na esika oyo milimo mabe ya bilima to milimo mabe ya makambo nyonso ya mokili tobuki yango na kombo na Yesu. En 5 ans, plus de 5000 pygmées ont été baptisés par la mission. En une seule occasion, à Isongo, Boulia, nous avons baptisé 198 pygmées dans le lac Maïndombe. Les cérémonies des baptêmes sont toujours de moments spéciaux de gloire. La formation des disciples constitue la base de l'œuvre missionnaire chez le Pygmée. Notre mission n'est pas de faire des simples convertis, mais de les amener à travers les enseignements à devenir des disciples. Les églises implantées sont regroupées en centres, selon leur proximité, où les séminaires de formation de prédicateurs sont organisés. Les prédicateurs autochtones sont enseignés, équipés et envoyés pour les implantations des églises vers d'autres villages pygmées. Ceci explique la multiplication rapide des églises chez le Pygmée. Nous rendons gloire à Dieu parce qu'il permet que sa parole puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que la Bible nous recommande, que allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais quand nous allons pour que les nations deviennent des disciples, ils ont besoin de la parole de Dieu. Et ces hommes, ce sont des hommes de Dieu qui sont préparés, des évangélistes et des pasteurs, qui sont préparés pour aller apporter la bonne nouvelle et implanter des églises dans des villages. Tozui lelo ezali Bible pona kofungola ba église oyo mosusu
oyo ezanga misami ba Bible na bamboka wana yango wana tozwi lelo pona komemela bandeko oyo bazangi ba Bible soki ezangi bapapa pe bakanisa biso lisusu awa toyaki molulu monene wa bokutani mpona kopesa Nzambe lokumu molulu moleki awa molulu kitoko tokumisi Nzambe mpona komona molulu malamu pe na lisungi tomoni epai na bandeko mpona kotindela biso Biblia liloba na Nzambe mikanda na Nzambe mpona koimplante baeglise bisika mosusu. Les vélos sont distribués aux responsables des centres afin de leur faciliter d'atteindre de nouveaux villages à gagner et de visiter des anciennes églises implantées. Nzambe asaleli ngai grâce ya nazwi vélo, c'est parce que nauti na mosika ya 158 km na makolo lokola nazwi vélo napesi Nzambe matondi na ndenge pe natambulisa mosala ya Nzambe na bamboka oyo eza mosika sika pe na ngonga ya Nzambe nazomisi lokumu na kombo na Yesu Kristo. Amen. Na secteur de Bolia mpona ko évangéliser pe ko implanter ba église kuna. Nautaki na mboka Isongo quartier Kunzulu. Na Bolia. Nzambe pambola na mosala bozali ko sala pona nkolo Yesu. Bokende pona etinde bino kuna na kiri Nzambe tambola na bino. Envie de préparer un leadership de qualité, 5 prédicateurs ayant un niveau scolaire acceptable ont été envoyés pour étudier à l'Institut biblique de théologie de Mbandaka. Parmi eux, 3 ont déjà terminé leurs 3 années de formation théologique à l'Institut biblique et théologique des ensembles de Dieu de Mbandaka. Stéphane Bayinga est affecté à Mbandaka où il a implanté une église pour aider spirituellement les nombreux pygmées qui sont venus chercher quelques travaux de fortune comme sentinelles, porteurs de marchandises au port ou encore pousse-pousseurs à travers la ville. Pendant que les 2 autres, Albert Poupa et Jean Bayekou, sont affectés l'un à Inongo et l'autre à Kozulu, Boulia, où ils encadrent spirituellement le pygmée de ces milliers. Banda bankoko na ngai kelelo toza kokama na babantu na bapepu toto Nzambe azali mpona mboka kuba elongwa boyi mboka tomwa. Amen, 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 amen. Nzambe akumisama na nzela na mission oyo kombo na Yesu ekotatola likolo na bana bakoya koyekola bana bakoya kotanga pe bakoyeba kosambela Nzambe pe bakokoma pe bato minene kati na mboka oyo ya Congo. Tika Nzambe akumisama pe apambola bana na ye. Les élèves continuent à venir même des villages voisins. Que le Seigneur soit glorifié et l'œuvre que le Seigneur a commencée, il la rendra parfaite pour sa propre gloire. Alphabet français avec les lettres qui sont A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, M, N, O, P, I, R, S, T, I, V, W, X, Y, Z. Des communautés qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alors l'évangélisation a encore un grand travail à faire dans ce pays. Et ce que nous avons découvert, c'est que la moisson est très grande. Et jusque-là, on n'a même pas encore pu atteindre tout le village de ces peuples qu'on appelle le peuple autochtone, les pygmées, qui se sentent aujourd'hui un peu délaissés, un peu abandonnés. Ils ont besoin maintenant de l'apport de chacun de nous, tant matériel, financier, pour leur survie quotidienne. Et surtout, ils ont très soif de l'évangile. Alors les évangélistes, sachant que nous avons un grand travail, nous devons quitter le milieu urbain pour venir vers l'intérieur, le fin fond, car le Seigneur a dit, allons jusqu'aux extrémités de la terre. Notre vision est d'aller dans toute la forêt équatoriale, rencontrer le pygmée, quel qu'en soit leur lieu où ils se trouvent, en n'importe quel prix, pour qu'au jour de l'avènement du Fils de Dieu, nous puissions présenter au Seigneur un peuple pygmée racheté par le sang de Jésus-Christ et sauvé par la grâce infinie de notre Rédempteur.
Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils s'étaient tenus devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Apocalypse chapitre 7, versets 9-10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Marc 13, 10.